Si l'on prend le blé, on extrait du blé la farine par des étapes de transformation, de broyage et de tamisage. Cette farine, on vient la mélanger à l'eau et ça permet d'en extraire les composants principaux que sont les protéines de blé, qu'on appelle communément gluten, et le lait d'amidon. Dans le cadre de l'utilisation du maïs, on mélange ces grains de maïs à l'eau, ce qu'on appelle une étape de trempage, et on vient ensuite extraire les différents constituants, dont le lait d'amidon. Dans nos industries, on met en œuvre des étapes de transformation qui sont similaires à celles que l'on met en œuvre dans notre corps humain quand on digère des aliments tels que les pâtes, le riz ou le pain qui contiennent de l'amidon. Dans notre corps humain, les enzymes de la bouche, le pH de l'estomac et les enzymes générées par le pancréas sont utilisées pour faire une hydrolyse de cet amidon en 2 étapes. Dans l'industrie, nous procédons de façon similaire en réalisant une hydrolyse de cet amidon en 2 étapes. Alors on parle d'hydrolyse puisque l'amidon est une chaîne de perles dont les éléments constitutifs sont le glucose. Et donc on vient par ces procédés d'hydrolyse casser cette chaîne de perles afin de produire des sirops plus ou moins concentrés en glucose. Donc on a différents produits finis, différents sirops de glucose qui ont des teneurs en glucose plus ou moins élevées suivant les applications alimentaires que l'on souhaite mettre en avant.